Et puis l'analyse avec Antoine Mariotti. Antoine, on sait que Benyamin Netanyahou manœuvrait déjà depuis plusieurs jours pour se débarrasser du patron du Shin Bet et il n'est pas la seule personnalité dans sa ligne de mire. Oui, c'est une double guerre juridico-politique qui est en train de se jouer du côté de Benjamin Netanyahou, qui veut donc se débarrasser, on l'a bien compris et entendu à l'instant, de Ronen Bar, donc le chef du Shin Bet, les services de renseignement, mais intérieur. Il est intéressant de noter que Gali Baharav Miara, qui est donc la procureure générale d'Israël, avait déjà indiqué ces derniers jours, ces dernières semaines à Benjamin Netanyahou qu'il n'était pas en position, juridiquement parlant, eh bien, de licencier le chef du Shin Bet. Il a voulu faire passer outre et donc a fait voter hier à l'unanimité d'ailleurs par son cabinet, donc par son gouvernement, son licenciement. Donc cette procureure générale vient d'envoyer une lettre à Benjamin Netanyahou en l'informant qu'il lui était absolument interdit de recruter un nouveau chef du Shin Bet, parce qu'en fait ce qu'a voulu, et on vient de l'entendre dans le sujet de David Gilbert avec Jean, mais c'est de dire voilà, d'ici le 10 avril, il sera parti, mais si on trouve quelqu'un avant pour le remplacer, le bon profil, eh bien, il peut partir ce soir si on trouve quelqu'un ce soir. Et donc là, elle dit attention, vous n'avez pas le droit de faire ça. La Cour suprême a donc suspendu la décision du gouvernement. Et le gouvernement, notamment Benyamin Netanyahou, qui s'est exprimé il y a 15 minutes tout juste sur les réseaux sociaux, qui dit, je cite, « Il n'y aura pas de guerre civile », les mots sont quand même forts, « l'État d'Israël est un État de droit et conformément à la loi, le gouvernement israélien décide qui sera le chef du Shin Bet, Shabbat Shalom ». Autrement dit, on n'en reparlera pas avant demain soir, samedi. Bezalel Smotrich a dit exactement la même chose, c'est au gouvernement et pas un juge de décider qui sera le chef du Shin Bet, un point c'est tout, c'est ce qu'il a exprimé un peu plus tôt. Et du coup, évidemment, cette procureure générale, c'est une épine dans le pied de Benyamin Netanyahou. Et il a donc décidé de s'en débarrasser, elle aussi. Et il va faire voter son cabinet samedi, quand ils vont se réunir, dimanche, pardonnez-moi, quand ils vont se réunir pour l'écarter, elle aussi, de son poste. Alors là, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a de toute façon, par la loi, un long processus, parce qu'il faut qu'une commission se prononce aussi et l'entende, mais sauf que cette commission doit avoir 5 membres, mais il en manque 2, donc il faut déjà les nommer pour qu'ensuite elle puisse se réunir, entendre la procureure générale, qui doit ensuite être entendue aussi par le gouvernement, et in fine, donc vous voyez, ça prend un peu de temps, c'est la Cour suprême qui se prononcera, Cour suprême qui, je le rappelle, vient donc de suspendre la décision de Benyamin Netanyahou et qui, pour être très complet, a dit qu'elle examinerait tous ces documents d'ici le 8 avril au plus tard. Il y a donc cette crise politique, institutionnelle aussi en cours et dans le même Et une temps... dérive autoritaire dénoncée par l'opposition. Et dans le même temps, la campagne de frappe se poursuit sur Gaza. Plus de 500 Palestiniens tués depuis la reprise de cette guerre. 2 Français aussi ont été blessés, a fait savoir le Quai d'Orsay, 2 employés des Nations Unies. Et cette déclaration du ministre israélien de la Défense qui menace d'annexer une partie de l'enclave si le Hamas ne libère pas les 59 otages encore à ses mains. Oui, Israël Katz, qui est issu du Likoud, donc le parti de Benyamin Netanyahou, mais qui a de plus en plus ces derniers mois, et depuis le 7 octobre globalement, mais ces derniers mois, une rhétorique qui se rapproche de celle des plus suprémacistes de ce gouvernement, les Itamar Ben-Gvir, les Bezalel Smotrich, que je pouvais évoquer à l'instant, et qui dit désormais, eh bien, c'est à vous, population de Gaza, de vous débarrasser du Hamas et de faire libérer les otages. Et sauf que comment peuvent-ils le faire très concrètement? Donc ça, c'est évidemment extrêmement compliqué. C'est le Hamas qui a ce pouvoir-là, de pouvoir libérer les otages qu'il a lui-même pris, qu'il détient lui-même, sachant que cette population gazaoui, évidemment, vous avez des partisans du Hamas dans la population de Gaza, mais vous avez aussi énormément de gens qui souffrent de la mainmise du Hamas depuis bientôt 20 ans sur cette bande de terre et qui n'a aucun moyen de s'opposer à ces gens-là parce que le Hamas a perdu énormément de combattants depuis le 7 octobre, a été considérablement affaibli. La plupart de ces états-majors politiques et militaires ont été éliminés par l'armée israélienne qui a donc réussi à l'affaiblir considérablement, sauf que, eh bien, ils ont aussi, ils le disent, mais la CIA aussi le dit et l'a repéré depuis plusieurs mois, réussi à recruter des milliers et des milliers de nouveaux combattants qui justement veulent se soulever contre cette riposte jugée disproportionnée d'Israël dans la bande de Gaza et ces dizaines de milliers de morts qui ont été faits dans la bande de Gaza. Donc il y a toujours une force du Hamas qui existe. L'idéologie déjà est et restera, mais l'ampleur de la riposte depuis le 7 octobre a fait aussi qu'il y a une haine contre Israël encore plus importante qui a été créée dans une partie de la population gazaouite, partie importante, et chez certains, ça s'est transformé en un engagement envers le Hamas, mais
il dit quand même quelque chose de très important, Israël 4, c'est que si ces otages ne sont pas libérés, eh bien, des portions entières de Gaza seront annexées par Israël, seront donc considérées comme des colonies et des territoires israéliens aux yeux des Israéliens, et qu'il était prêt à mettre en place le plan de déplacement volontaire du président américain Donald Trump pour les habitants de Gaza, ce qui reviendrait à un déplacement forcé de population, ce qui est évidemment contraire au droit international. Merci beaucoup Antoine, merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension.